Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, je vais ici vous décrypter à charge, ou plutôt démonter, les associations d'anciens lycéens de Champagnat, de Makwa, l'ancien lycée Salvador Allende de Makwa. Je vous informe que ces associations sont des auxiliaires, d'un côté, de la dictature de Denis Sassou Nguesso qui est à bout de souffle, agonisante, et de l'autre côté, ces associations représentent l'esprit même de la pensée tiers-mondiste, qu'elle soit intellectuelle, militaire ou autre. C'est-à-dire, vous avez des gens dans chacune de vos tribus qui sont soit au pays ou ailleurs dans le monde, et notamment en Occident, mais leur cerveau est resté au stade du Moyen-Âge, c'est-à-dire, on peut dire le tiers-mondiste, quoi. Et ça, j'en sais et je le sais. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour ce faire, je vais devoir diviser cette vidéo en 5 parties ou en 5 tables de matière. La première partie sera consacrée sommairement à l'historique de ce lycée, qui est en rapport avec l'histoire de cette ville, la ville de Makwa, ville située à cheval sur l'équateur, au nord du Congo-Brazzaville. La deuxième partie sera consacrée à la problématique ou aux problématiques de ces associations. La troisième partie sera consacrée aux enjeux actuels et de l'après Denis Sassou Nguesso à l'échelle de la ville de Makwa. La quatrième et avant-dernière partie sera consacrée aux enjeux politiques à venir à l'échelle de la ville de Makwa. Donc, ce lycée va certainement qui est le lycée qui est rentré dans l'histoire de cette ville. Donc le lien ou les rapports ou autres entre le lycée là et la ville, donc c'est lié par rapport à l'historique, par rapport à ce que je vais vous en parler. Et enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée à moi-même. Je vous informe que j'ai étudié dans ce lycée. Je suis originaire de cette tribu. Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, voici le décryptage de la première partie qui ici est consacrée à l'historique de ce lycée. Je vous informe que je ne vais pas aller en détail. Je vais seulement commencer par le lien entre ce lycée et la ville de Makwa. Tout commence officiellement, c'est-à-dire connu du monde entier, après la conférence de Berlin de 1884-85. Notons au passage que l'éclaireur explorateur de Brazza était dit à Pombo, à l'embouchure de la Lima, le 30 juin 1885. Donc, au moment qu'il y avait la conférence là-bas, donc tout était déjà joué pour partager l'Afrique. Donc, nous sommes le bassin du Congo. Donc, il y a des jungles, des forêts, tout compagnie, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Et donc, ma tribu là est située dans plein de jungles. À l'époque, on parle de jungle, on peut voir. Vous pouvez voir la carte de Google Map, image, vous pouvez voir qu'il y a des savanes, il y a des forêts, voilà. Mais quand vous voyez les paysages là, c'est comme un peu tout le Brésil, quoi. Exactement. On est d'accord. Et donc, nous, à l'époque, ce fut le moyen Congo.
l'actuel Congo-Brazzaville actuel. Bon, en réalité, quand ils commencent à faire la pénétration, on appelle ça la pénétration de la Likwala Moussaka, parce que tout le sud Congo, déjà des Pointe-Noire, la ville capitale, en passant par les Mayombe jusqu'à chez les Teke, bon, tout était déjà fait, mais les dernières pénétrations, c'est fut de la colonisation, c'est fut dans la Likwala Moussaka. Donc, un peu la préfecture, comme on peut dire aujourd'hui, quoi. Là où c'est décidé toutes les centres de décision, de commande et tout, c'était situé à Lukwelela. Vous voyez Lukwelela au nord de Mosaka, sur le fleuve Congo. À ces endroits-là, vous allez voir Lukwelela, le fleuve Congo fait jusqu'à 7, 8 km de large. Mais pour les colons, ils disent que cette partie était un peu plus qu'on appelle extensée. Hein, tu vois? Donc, c'était pas ce qu'ils voulaient. Voilà, il faut trouver quelque chose plus à l'intérieur. Et c'est là qu'ils avaient trouvé, là, à Makwa, hein, il y a des décrets, il y a tout là. Je vous ai fait des vidéos sur ça. Il faut aller voir les décrets là. Et donc, on avait déplacé ces trucs-là à Makwa chez moi, à l'équateur. Donc, il y a un mélange savane autre. Mais l'équateur passe là. Mais c'était vraiment stratégique. Hein. L'endroit n'est pas inondable. Et tout est là. Bon, là, c'était le truc idéal, quoi. Et donc, cette ville-là va bénéficier de son positionnement. Déjà parce que cette ville est située à cheval sur l'équateur. Très bien. Mais on oublie qu'il y avait aussi l'histoire de la Première Guerre mondiale. Avec la Prusse. Les Prussiens étaient à 300 km de là, c'est-à-dire au Cameroun. Et donc, pour la France, cette ville était comme un truc arrière et autres. Ils en ont développé plein tout là-bas. L'aéroport, déjà, l'aéroport, ils ont commencé l'aéroport de Lukwelela. Je suis allé là-bas à Lukwelela. Hein. Vous voyez, Congolais là. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes là depuis, nous en Europe depuis 30 ans, et vous n'êtes jamais allé ni à Lukwelela. Moi, je l'ai fait tout le Congo. Hein. Eh bien oui, oui, attention, hein. Vous parlez, mais est-ce que vous étiez à Lukwelela? J'étais. Tout le sud Congo, le nord, l'est, j'ai été. Arrêtez. Et donc, cette ville de Makwa va bénéficier de cette histoire du début du colonialisme où se mêlaient les enjeux entre l'Allemagne et la France. Et que l'Allemagne avait bien pris le Cameroun qui devenait sa colonie. Mais on s'y préparait à la Première Guerre mondiale. Vous imaginez. Donc, on a construit l'aéroport de Makwa, on a construit le centre administratif, on a fait tout là-bas, on en a bénéficié de là. Donc, je ne vais pas aller en détail, mais surtout la route entre la nationale 2, entre Makwa, la Likwala Moussakala, jusqu'à Wesso. Vous savez qu'au kilomètre 40, là où l'histoire de Maninja, ça s'est passé en 1910. Entre 10h du matin et jusqu'à 3h25 du soir. Et c'était une bataille féroce. Là où vous voyez l'école Oale, à Mouali, l'école primaire, là où j'ai étudié. Là aussi, le général Avoukoua étudiait. Et dans toute cette école-là en face, là, c'est là où s'est passée cette bataille. Et Nimani déjà serait parti là, mais on dit qu'il serait là, mais en réalité, il serait parti je dirais à 1 kilomètre plus, en allant là où il y a tout, l'antenne RCN et autres, la Nationale 2, là, voilà. Donc, je connais, c'est moi, c'est côté maternel. Donc, Nimani déjà s'était battu là. Donc, là, les Français disent, bon, ben, tout ça, je vous l'ai décrit dans une vidéo qui est là, il faut aller chercher dans une des vidéos, la bataille de Nimani. Et vous êtes là en train de comploter contre les uns et les autres, voilà. Donc cette ville de Makwa, en tant que positionnement déjà stratégique, géostratégique pour la France, je vais parler en détail, hein, ils connaissent. Hein. Donc ils avaient construit tout là-bas. École primaire, collège, lycée. Non, lycée vient après, hein, lycée Champagnat, qu'on appelait après lycée Salvador Allende, c'est en 1955. Ce sont des Canadiens qui avaient construit ça. Bon, très bien. Et donc,
cette ville-là va être, comme on appelle, la ville lumière. C'est-à-dire, si vous sortez de Brazzaville, la capitale, vous allez vers le nord pour aller trouver un semblant de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'urbanisme, l'habitat. Il fallait arriver chez moi à Makwa. Donc tout autour, c'était la jungle, il n'y a pas grand-chose. On est bien d'accord? Très bien. Et donc cette ville-là va bénéficier de beaucoup d'infrastructures colonialistes. Donc je ne vais pas vous aller en détail pour ceux qui connaissent, parce que moi, qui connais cette ville-là, parce que moi j'arrive là dans cette ville au début des années 1970. Puisque je suis né à Brazzaville, mon père me ramène là-bas et je découvre quelque chose. Bon, moi je m'inquiétais pour aller repartir au village, autre. Moi je vois qu'il y avait quelque chose de mieux que, voilà, c'était comme si j'étais à Brazzaville, quoi. C'était comme ça dans les années 70, 72, 73. Mais tout s'est effondré, la ville est devenue la jungle et vous le saviez très bien. Et donc, du point de vue historique, cette ville-là, de Makwa, où il y avait ce lycée de 1950, et c'était en fait un collège, parce qu'il y a aussi un séminaire là, et séminaire Saint-Pie, donc il y avait toutes les infrastructures, hein. C'est-à-dire la ville en largeur, hein, en longueur, s'étendait à l'époque, hein, je parle des années 1990, 91, 92, avant que je vienne en France. C'est une ville qui s'étendait sur 3 km en longueur. 3 km en longueur. Et 1,5 km selon les endroits, voilà. Mais à l'époque, la population avoisinait jusqu'à 80 000 personnes, hein. Maintenant, ça a diminué, maintenant les gens sont allés passer par là. Je vous dis que c'est la plus grande tribu du Nord. C'est-à-dire, si on va en termes de tribu, c'est la tribu des Aquas. Ils sont déjà presque 30 000 à 50 000 dans la ville, hein, aux périphéries et tout compagnie, les villages. Plus ceux qui sont dans le reste du pays, et notamment ceux qui sont aussi dans les diasporas et autres. On est bien d'accord, très bien. Et donc, quand on voyait les notes des baccalauréats de ces années-là, hein, voilà, je parle au début des années 70 jusqu'à les années 80, c'est-à-dire, c'était le lycée qui était au coude à coude avec plusieurs lycées de la ville capitale et de la ville économique, Pointe-Noire. Victor Ogagnan de Pointe-Noire, là où j'ai étudié aussi. Parce que j'ai terminé le lycée Salvador Allende ou sur Pagnard, parce que, vous voyez, je suis arrivé à une situation là-bas où il y a la secte Esaïe qui était en face de nous, nous venait foutre le bazar chez moi. Et heureusement que j'avais un oncle qui était un gros bonnet du budget, de la finance et autres. Il a dit non, il faut que tu viennes ici à Brazzaville, tu viens maintenant étudier à Brazzaville. On est venu te saccager chez toi et que j'étais un sorcier, qu'on me souhaitait, voilà. Bon, c'est comme ça, c'est malheureux. L'intelligence est suspecte. Quand tu réfléchis, tu raisonnes les uns des autres, on va te croire que tu es sorcier. On a failli me tuer là. Bon, ouais, bref, bon, c'est l'histoire, hein. Et donc, j'étais parti à Pointe-Noire, fini mon lycée là-bas. Et après, je suis revenu à Brazzaville. Et après, j'ai fait la fac des sciences. Après, j'ai enseigné. Après, je suis rentré en France. Mais, en temps, c'est-à-dire en termes des résultats des baccalauréats, c'était le meilleur. Parce qu'il y avait le séminaire, il y avait l'internat, il y avait tout pour réussir. Même les profs, il y avait les endroits où il y avait, c'est-à-dire, bon, côté scientifique, il y avait beaucoup de blancs, qui étaient majoritairement des Français. Et aussi des gens devenus des docteurs, surtout les Algériens, il y avait tout ça, des choses comme ça. Par exemple, moi en première, en mathématiques, c'est-à-dire la première seconde, là où j'étais à Makwa, j'étais enseigné que par les blancs. Mathématiques, physique, chimie. Biologie, c'était des Africains. Voilà, très bien, les Congolais. Mais maths, physique, chimie, c'était des blancs. Donc je connais les noms et je les vois. Donc, voilà. Donc nous étions les meilleurs, ce lycée était l'un des meilleurs. Donc il formait des. Voilà. Et tous ceux qui ont eu ces diplômes là-bas n'étaient pas originaires de la tribu. Ce sont des gens qui venaient de tout le nord du Congo. Et en particulier de la Songa, la région de la Songa qui est la région frontalière avec le Cameroun.
il y avait aussi ceux qui venaient de toute la cuvette, parce que la cuvette à l'époque, il n'y avait pas deux cuvettes. Il y a une seule cuvette, la cuvette centrale. Et puis ceux des plateaux. Mais par contre, ceux qui venaient de la Likwala, c'est-à-dire en allant de la frontière avec la Centrafrique Bangui, en passant par Atou, Betou, Dongou et Fondo, jusqu'à Mosaka, venaient étudier à Brazzaville. Mais le reste allait chez nous. Et surtout la galère, c'était ceux qui venaient de Wesso. Parce qu'ils voulaient passer toute la nationale de là, avec les animaux sauvages, les oiseaux. Ils partaient, bon, heureusement qu'il y avait l'internat. Ils pouvaient rester toute l'année et après repartir pour la fin des études, quoi. C'était bien, hein. C'était bien ce que les Youlou, Massamba Deba et Marine Gwabi avaient fait là, hein. C'était génial, hein. Mais ça soit venu, il a tout détruit. Donc la ville là est dans la merde. Donc voilà pour la petite histoire de cette ville-là, parce que depuis ces années-là, Sassou s'est acharné contre cette ville, parce que sa tribu est voisine de cette tribu-là. Parce que tous les Mboshi de Sassou venaient étudier chez nous. On n'y avait pas de problème. C'était une ville cosmopolite, d'intellectuels, d'intellectualité. Il n'y avait pas que des gens de la tribu. Mais nous qui étions de la tribu, on ne restait pas à l'internat. Mais quelle que soit votre condition de vie, c'est ça qui manquait aussi, une politique sociale ou estudiantine, parce qu'il y avait beaucoup de gens de la tribu qui venaient des villages, qui n'avaient pas quelqu'un pour vivre, pour faire les lycées. Mais on privilégiait seulement ceux qui venaient plus loin. Très bien. Mais les autres, on pouvait se débrouiller, mais il me semble qu'historiquement, bon, il n'y a pas eu de soucis. Ils étaient bien intégrés, ceux qui venaient des villages par-ci, par-là, il n'y avait pas de problème. Ok, très bien. Mais historiquement, jusqu'à nos jours, cette ville-là s'est dégradée complètement. Ce n'est plus, c'est méconnaissable. On a construit des trucs, on a tout semé les bazars. Il y a plus, elle n'est plus méconnaissable. Elle est méconnaissable, même au niveau du lycée et tout compagnie. Très bien. Voilà pour la petite histoire de ce lycée au rapport de cette histoire coloniale. Que je peux, au moment venu, je pourrai aller en détail, date par date, dès la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, au rapport de ce que nous connaissons. Je vous informe que je ne suis pas historien, mais j'apprends beaucoup de cette histoire. Et donc, je peux être encore meilleur qu'un historien de ces gens qui ont fait là, parce qu'ils sont dans leur état d'esprit tiers-mondiste. Donc, ils n'apportent rien de savoir et de connaissances. Ils sont dans la nostalgie et autres qui, voilà, donc c'est l'esprit colonial ou post-colonialisme et autres, n'ont pas cherché à se transformer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons la deuxième partie de cette affaire de ce lycée. Cette partie est consacrée aux problématiques qui nous posent ces associations. Ces associations. À quoi ça sert ces associations? Puisque dans ces associations, si c'était des associations qui regroupent des gens qui ont étudié, on retrouve beaucoup d'officiers supérieurs, beaucoup de médecins, beaucoup d'universitaires, beaucoup du nord au sud, et est, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés là. Mais comment cela s'est fait que tous les gens qui sont venus là, ils ont tout dégradé, même ce lycée et tout compagnie. Il n'y a plus rien. Même au moment que j'étais au lycée, en classe de première, seconde première, il y avait des gens qui venaient d'internat là, qui venaient manger chez moi. Parce que la nourriture à l'internat était déjà devenue un peu mauvaise. Et les gens avaient des problèmes d'édème. On ne sait pas qu'est-ce qui arrivait. C'est un problème alimentaire, ils venaient manger chez moi. Ce qui fait que ça fait la jalousie de ce foutu truc d'Isaïe qui a dit non, moi je considère ce qu'on appelle l'agora. J'avais des Téké, j'avais des Mboshi, j'avais des Kouyou, j'avais des tout. Ils sont là, ils se connaissent, il y a des officiers là, ils venaient. C'est moi qui avais construit un genre de havre de paix et qui était hérité de mon oncle et que j'avais fait, je cultivais tout, c'était genre d'agora, donc on mangeait, donc il y avait des patates, il y avait des manioc, il y avait tout, sur un truc de 800, oui, c'est-à-dire, bon, je dirais même 1 hectare, c'est tout, hein, 1 hectare.
J'ai cultivé tout ça et autres. Donc les gens là, les gens qui venaient du lycée là-bas, ils restaient là-bas, ils venaient le samedi, le dimanche pour être un peu en paix et autres. Donc on voyait là, donc c'était vraiment joli. Mais les gars des sectes d'Isaïe, qui on arrivait à l'arrivée des Sassou Nguesso, parce que dès l'arrivée des Sassou Nguesso, tout ce qui était d'intelligence, partout, c'était comme des services secrets d'intérieur, autres qui étaient pour saboter tout ce qui est des réflexions d'intelligence, que ce soit lycéennes et autres. Et ils sont venus saccager mes cours, ils ont tout déchiré. Mes cours, je sors du lycée, on vient me déchirer tout. Heureusement qu'il était à la fin de l'année que je finissais la classe de première. Et je ne voulais même plus faire les études, je vais aller au village. Et heureusement que j'avais des gros bonnets de la famille et autres qui étaient à Brazzaville, on appelait. Non, placé là-bas, on m'a fait partir dans une maison où, maintenant l'endroit où j'étais, partout, tout autour, il y a des officiers supérieurs qui sont là, en activité. Ils savent cette histoire. Je suis allé à Pointe-Noire, à Brazzaville d'abord. On m'a dit non, tu vas passer les vacances à Pointe-Noire, tu vas revenir, bon, il n'y a pas de problème. J'arrive à Pointe-Noire, et la rentrée arrive, on me dit non, tu ne dois pas repartir. Donc c'était un piège, tu restes à Pointe-Noire. Mais j'ai comme si je veux faire. Je veux repartir. Non, non, ça veut bien que tu ne voulais pas, on sait bien que tu voulais rentrer au pays, au village, pour aller, à Makwa pour aller au village. Non, on ne veut pas. Tu es intelligent, donc tu restes là. J'ai fait l'école là-bas, le lycée, bon, dans les conditions où j'ai vu à Pakam, Vouvou et tout ça, quartier planche et tout compagnie, je faisais. Non, 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 c'était vraiment. J'étais perdu, mais bon, après, bon. C'est l'histoire. Hein. Et ce sont ces mêmes gars qui viennent nous insulter. Parce que chaque fois que tu fais quelque chose, ah ouais, il y a des hommes pas sérieux pour qu'ils sourient, il ne sait pas que le sourire c'est une émotion. Il ne sait pas que, bon, en dehors de ça, après une émotion, il faut réfléchir. Donc, ils ne savent pas dans leur fonction cognitive. On est d'accord? Très bien. Donc, sur le plan de la problématique, ce que j'ai constaté, c'est du jamais vu. Comment cela s'est fait que cet endroit qui a beaucoup de gens intelligents, soi-disant, qui sont partout dans le monde, ils ont les enfants, petits-enfants qui ont étudié, qui sont des docteurs, des professeurs, universitaires, avocats, juristes, autres, ils créent même ces associations. Quand tu vois, tu tapes Makwa sur YouTube, tu vois quoi? Tu vois que les gens ont en train de danser des chorales, les gens de diversion ont en train de monter leur forme, ont en train de danser, dans tout, 80%. J'ai vu un, non mais attends, c'est pas possible. Tapez Makwa, M-A-K-O-U-A, dans Google Images, vous allez tomber sur un truc de garage et sur ça. Mais attends, si je tape Paris, je ne vais pas tomber sur un truc d'un garage ou des trucs comme ça. Il faut d'abord Paris. Il faut aller voir dans le truc. Mais donc, il y a un truc quand même. Attends, quand je regarde, taper Makwa aujourd'hui sur Google Images, Google Maps et autres, vous allez tomber sur un garage. Autre. Quel préjudice cette truc? Il faut que Google, c'est un préjudice. Il faut que Google d'abord dise non, on doit d'abord aller à Makwa. Quand vous tapez Oyo, vous n'allez pas taper sur un truc comme ça, vous allez voir Oyo. Mais pourquoi Makwa on tape sur les garages, on ne connaît pas, et où tout est référencé que sur des trucs inutiles. Mais pire encore, quand on voit sur YouTube, tu tapes Makwa, mais tu vas trouver que les gens ont en train de danser. C'est quoi cette affaire? Danser et des chorales et autres. Non. Mais quand vous allez avoir là-bas, vous allez voir, vous commencez à voir les vidéos à Yatonga. Mais je n'ai pas de contenu. Alors que je connais bien cet écosystème. Je n'ai pas de contenu. J'ai demandé au gars, envoyez-moi des vidéos de contenu. Pas des trucs là. Mettez-moi un peu de réflexion et beaucoup de choses. Non, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc vous allez entendre que mes vidéos là, la plupart des trucs, mais je fais avec les moyens du bord puisque je suis à l'étranger. Alors que quand je serai là-bas, je mettrai le contenu pour voir tous ces écosystèmes. Et des historiques et plein de choses comme ça qui seront là pour le futur, puisque le futur c'est toujours le passé et le présent qu'on ignore. Et donc on a baissé les fonctions cognitives de ces gens qui sont là, qui ont créé des associations de Makwa d'anciens. Vous êtes anciens de Makwa, du lycée et autres. Qu'est-ce que vous avez fait ces années-là? Que vous êtes au pouvoir ou pas, au pays et autres. Il n'y a rien de problème. Autour que l'Internet est arrivé, j'étais obligé de faire certaines vidéos, j'ai pris des trucs, mais
Et la situation est générale dans tout le pays. Hein. Ce n'est pas qu'à Makwa. Dans tous les pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est comme on incite des gens à être bas, à faire que les émotions, les gens vont danser, montrer des trucs un peu historiques. À l'époque, que nous étions au collège, à l'époque, mais à l'époque, maintenant, qu'est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous avez fait au terme de contenu? Explique quelque chose. Non, rien du tout. Donc, du point de vue d'actualité, et aussi d'Internet, médias, réseaux sociaux et autres, il n'y a pas de contenu, il n'y a rien. Donc, c'est quelque chose que j'ai dit non, cette association est caduque. Oui, elle est caduque. Et pourquoi? Parce qu'il faut arriver à la troisième partie, au cœur des enjeux de ces associations. Parce que ces associations, d'un côté, ce sont des associations qui sont devenues des auxiliaires de la tyrannie. C'est des réseaux de renseignement. La plupart des associations ont été créées à partir de 1997. C'est-à-dire après le coup d'État sanglant France-Afrique et des Sassou Nguesso. Le but pour Sassou Nguesso de sa jalousie maladive et haineuse contre les Makwa, les Kouyou, puisque cette tribu est la tribu lumière. Donc il fallait la détruire, que ce soit depuis le général Mokoko, qu'ils ont mis les moyens même contre moi, contre d'autres réseaux associatifs, des gens très intelligents qui luttent pour l'intérêt général en protégeant Mokoko, en protégeant aussi tout le peuple congolais. Mais ils ont mis tous leurs moyens, des moyens de l'État et de ces réseaux périphériques et tout compagnie pour saboter, humilier, donner la fausse information. Mais quand je vois au niveau de ces associations, on retrouve des juristes, avocats, on retrouve n'importe quoi, mais rien du tout. Mais la plupart sont quoi? Sont des auxiliaires de la dictature. Donc ce sont des agents de renseignement. En contrepartie, ils ont des postes et autres. C'est la soumission à la dictature de Sassou Nguesso qui, aujourd'hui, les grands esprits, Makwa, parce que dans chaque tribu, il y a toujours des gens qui cherchent à défendre la tribu jusqu'au bout. Historiquement, c'est tout. Voilà. Ils disent, voilà tel individu qui est avocat en France, qui est ceci, qui crée ça. Ce sont des auxiliaires, etc. Donc, on explique, mais ils ne savent pas. Nous sommes obligés de les avertir. Donc, ce sont des gens qui ont été dans le dénigrement. C'est-à-dire, quand on voit Ayatonga, on voit tous les gens là, on dit non, parce qu'il n'a pas été riche, il n'a pas été ceci, le pouvoir haute. Mais ce n'est pas que le véritable pouvoir là, la matière grise, est notre espérance de vie. Et plus toute la descendance et toutes les rencontres que nous avons faites. Moi, je vous dis que les gars là, à la chute des Sassou Nguesso suggérait son vie, ils sont zéro. Ils sont zéro. Puisque créer des associations de merde comme ça, quand on voit, c'est pas possible. Donc, c'est des réseaux de contrôle, c'est des auxiliaires de la tyrannie, c'est des réseaux de lobbying. Mais sauf qu'on voit que ces régimes n'est pas pour l'intelligence et autres, ce sont des réseaux aussi d'élimination, d'assassinat ou de dénigrement, de plein de trucs. Il faut les savoir. C'est la réalité. Après Sassou Nguesso, au terme d'enjeu, mais c'est ce que je vais vous expliquer dans la 5e et dernière partie. Mesdames, Messieurs, la 4e partie, et avant-dernière partie, bien sûr, est déjà tenir compte des enjeux politiques. Nous avons dit que la vie de Makwa là, et tous les enjeux là, nous les savions bien. Toute la nature là de Makwa, vous les gens ne connaissent même pas. Je veux dire, aller à côté à Bela, à Tekou, aller ou à Kopa et tout autour de Makwa. Non, du point de vue de la géologie, du point de vue d'histoire, du point de vue des écosystèmes, ils ne connaissent pas, ils sont là toujours bien habillés et autres. Mais comment vous allez développer, soit disons la région, vous n'êtes pas capable d'aller même la nature, confronter la nature et savoir qu'est-ce que c'est la nature. Vous n'avez même pas été cultiver un champ de cacao, même l'agriculture, le manioc et autres. Vous l'avez fait, moi je l'ai fait. Je suis respecté là-bas. En plus, mon savoir. Donc je sais les enjeux de l'après. Sassou Nguesso au niveau du politique, parce que beaucoup on parle du fédéralisme, on parle plein de choses comme ça. Moi je le sais, on va parler en détail pour donner des projets à l'adversaire. Mais au terme de représentation nationale, il n'y a pas de... Il n'y a pas photo. Ayatonga est aujourd'hui national, hein, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Mais ce qui fait qu'au niveau de la tribu, c'est jaloux, ces gens qui ont échoué du point de vue de leur diplôme, de leur état d'esprit pour repenser une société nouvelle devant le régime de Sassou Nguesso qui ont été passés, beaucoup étaient des ministres, d'autres étaient des directeurs, des missions, tout compris, ils sont rien là.
Donc nous devons penser à un autre mode de pensée. Et donc moi, tous ces gens-là, ils savent bien qu'ils sont perdus. Donc leur truc là est caduque. C'est des opportunistes, à profiter situationnistes et tout ça qui sont rien. C'est rien. Quand je les vois là, non. Ils restent leur métier à faire là. Heureusement qu'ils sont en Occident. Passer ceux qui mènent les conduites du droit et de la société, de la civilisation, c'est pas eux, c'est des blancs. Hein. Donc ils en profitent comme tout le monde. Mais eux, ils ne sont pas capables d'aller apporter un autre angle de savoir et de connaissances, sinon ça se serait. Ils sont allés, c'est des collaborateurs. Hein. Donc, au point de vue politique, on sait comment repenser ce Congo-là après, où nous, on parle d'introduction du fédéralisme, nous sommes la région de l'Équateur, et voilà, donc on connaît d'autres, oui, il y a l'uranium à Makwa, il y a la bauxite pour l'uranium, pour l'aluminium et tout, comme, non, non, mais attends, il connaît même pas, non, mais dis-moi qu'est-ce que c'est la bauxite, qu'est-ce que c'est l'uranium, qu'est-ce que ce soit les corindons, qu'est-ce que ce soit les synapses, que ce soit tous ces minéraux, tous ces terres rares, les fers autres, ils ne connaissent pas. Mais moi, on me dit, oui, ça c'est je sais. Et ce qui reste, c'est avoir un peu d'or, l'or ou les diamants, ça c'est facile, ça. Donc, vous avez compris. Donc, ces associations sont caduques en termes de leur bilan depuis 1997 à nos jours. Ce sont des auxiliaires, c'est dangereux. On le sait. En cinquième et dernière partie, oui, c'est les projets. Donc, sur ce plan, je vais parler en détail. Je voulais aller en détail pour ne pas alimenter trop de... Voilà. Donc, pour les restes, je vous dis sincèrement, il y a certaines personnes qui, j'ai vu dans les vidéos, m'ont signalé que j'ai fait une vidéo hier ou avant-hier ou autre. Voilà. Donc, je dis, ah, il n'est pas sérieux. Oui, continuez à insulter, il n'y a pas de problème. Nous, on ne comprend pas vos méthodes. Nous, on vous archive, on vous suit. On sait comment on peut vous utiliser. Si on envie, mais d'autres vont le faire. Vous savez, les intelligents, vous les insultez. Vous les tuez, ils sont des désœuvrés. Ils sont des gens qui ne sont pas bien. Très bien, on aime ça. Parce qu'on ne tire pas sur un cadavre. On tire sur un vivant. Mais les autres ont appris. Mais demain, on va vous utiliser dans ce même cadre d'esprit. Vous allez être copieusement humilié, comme disait un patriote là. Ah non, 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 c'est pas possible. Hein. Vous serez complètement humilié. Donc, venez pas insulter les gens qui luttent pour l'intérêt général, pour la cause juste. Nous, on ne serait pas là qu'en Occident. On serait aussi là en train de réformer nos écosystèmes et notre pays et autres. Mais on a laissé un monstre qui a tout détruit et vous êtes en train de jouer, créer des associations bidons du nord au sud, de l'est à l'ouest. Quand je vois les contenus de la vie de Makwa, je vois qu'il y a des médecins qui devaient faire des tours mais qui touchent les problèmes de la santé, et les problèmes, que ce soit les scientifiques, les problèmes d'écologie, les problèmes des écosystèmes, et faire plein de trucs, des petites réflexions de 2-3 minutes. Mais nous, on les fera. Au moment de la sudestation. Vous allez tout comprendre. Au moment qu'on va récupérer ce pays. Sur différentes échelles. Ce ne sera pas Kamakwa. Vous verrez que ce sera un autre angle. Vous allez taper dans Google, que ce soit YouTube et autres, que vous tapez Makwa. 1, 2, 3, 4, 5 après station, vous allez voir d'autres contenus énormes. Vous allez dire, ah tiens, vraiment on était dans l'enfer. Du savoir et de la connaissance. C'est-à-dire on était bas. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Occupez-vous de ce que vous êtes, des auxiliaires des Sassou, un dictateur qui a pris ce pays-là avec ses moyens tout de ce pays qui sont les moyens de tous, qui à tout instant va être récupéré, mais n'allez pas comploter contre les uns et les autres, que voilà, Mokoko, telle association, n'est pas pour toi, mais vous êtes là depuis. On en parle de Mokoko, c'est à cause de nous, autres. Si avec vous, non. Arrêtez, continuez à jouer votre jeu. On n'a pas besoin de ça. Et ça, j'en parle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce que nous sommes à l'esprit de l'intérêt général. Et c'est notre mode de pensée, notre état d'esprit, ou mon état d'esprit, qui va gouverner toute mon existence jusqu'à ma mort. Et personne ne me changera de cet avis. Mais derrière Ayatonga, ceux-là qui sont ici, qui sont autres, mais ils savent bien qu'Ayatonga a fabriqué déjà, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Des esprits Ayatonga au pays, et ici par mes réseaux et des savoirs et des connaissances, non, c'est énorme, énorme. Donc, alors, merci.